Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à ce live. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'entre-deux. Donc, cet espace qui, pour la majorité, est inconfortable. Donc, je vais vous parler de ce que c'est et de quoi faire avec l'entre-deux. Bonjour Marie-Alice, comment vas-tu, ma belle? Alors, bien sûr, je vais attendre une minute ou deux avant de commencer pour vous permettre d'arriver doucement. Sacré sujet, hein, parce qu'on est vraiment dans une grande période de transition intérieure et il est bon de bien connaître cet espace que l'on rencontre tous, comme on vit dans un monde de changement. L'entre-deux est incontournable. On n'a presque pas le choix. En fait, on a le choix de le renier ou de le rencontrer. Alors, attends un petit peu. Caroline, salut, comment vas-tu, ma belle? Bon, ça arrive tranquillement. Jean-Claude, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour le moment, la France est au rendez-vous. On va voir si le Québec se joint à nous. Ah, les petits cœurs! Bon, Jean-Claude, je sais pas si tu étais au courant, mais j'adore les cœurs. J'imagine que tu t'en doutais. C'est pour ça que tu en vois plein arriver sur l'écran pour ceux et celles qui ont plus l'habitude de se joindre au live. Donc, je vais commencer. Alors, je voulais vous parler de l'entre-deux. Allô, Ludivine, comme je vous disais tout à l'heure, parce que la vie, c'est le changement. On ne peut pas traverser l'existence sans faire face au changement. Évidemment, si on veut évoluer, si on veut s'élever, si on veut grandir, on se doit de faire de cet entre-deux-là quelque chose qui va nous permettre justement d'avancer dans la vie. Et c'est pas évident. Donc, je voulais vous donner des exemples d'entre-deux, en fait. À quoi on peut faire référence quand je parle d'entre-deux. Évidemment, je parle de toute période de changement, mais c'est bien quand c'est clair. Alors, l'entre-deux, c'est toute transition. Si, par exemple, vous mettez de l'avant un nouveau projet, les résultats, bien sûr, vont pas arriver tout de suite. Donc, il y a cette période entre ce que vous voulez faire, ce à quoi votre cœur aspire et à la réalisation de ce projet. Déjà ça, c'est un entre-deux. Un entre-deux peut aussi être une période de changement. Si, par exemple, comme certains d'entre vous l'ont fait, vous vous inscrivez à une formation pour vous rapprocher de votre véritable nature, vous avez l'entre-deux, c'est-à-dire la période entre laquelle vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et celle à laquelle vous allez ressentir les bienfaits de ce que vous avez mis en place. Mais ça ne va jamais se passer dans l'instant. On a l'entre-deux qui est un peu plus inconfortable, qui est relié, par exemple, aux pertes de la vie, aux transformations, comme le deuil, par exemple, qui est vraiment un espace d'entre-deux, c'est-à-dire que ma vie n'était plus ce qu'elle était avant, mais je n'arrive pas encore à toucher à ce qu'elle va être quand ma transformation au niveau de la souffrance va s'être un peu plus intégrée à l'intérieur de moi. L'entre-deux peut aussi être de développer un nouvel apprentissage, peut aussi être de se retrouver avec des nouvelles relations, peut aussi... Alors, voyez-vous que l'entre-deux, c'est toute période qui précède le changement, mais le changement qui se matérialise dans ma vie. Alors, c'est pour ça que l'entre-deux est obligatoire. Et pourquoi l'entre-deux est obligatoire? Parce que l'entre-deux
et l'espace à l'intérieur duquel le neuf se matérialise, se fait. Et ça, c'est super important. Rappelez-vous, l'entre-deux est l'espace à l'intérieur duquel se fabrique le neuf, mais en énergie. Alors vous faites ce que vous avez à faire du point de vue humain, mais l'essence même de la transformation réelle et durable se fait dans le vide. Parce que je dis souvent à la blague, mais c'est tellement ça, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire de cet espace d'entre-deux-là un pont qui va nous mener vers autre chose qui, je le rappelle, va nous permettre de s'élever, va nous permettre de se réaliser, va nous permettre de grandir? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire de cette période-là aussi un désert, mais qui est fertile? Parce que c'est vrai que c'est désertique. Et pourquoi c'est désertique? C'est parce qu'on ne reconnaît pas ce qui est là et nécessairement que c'est inconfortable. Donc, la première étape, si je peux l'appeler ainsi, c'est de rentrer dedans. Entrer dans cet espace d'entre-deux. Mais c'est difficile d'y entrer si on ne sait pas à quoi il sert. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu bon de vous l'expliquer en premier. Parce qu'on va avoir tendance à rejeter ce qui est inconfortable, rejeter ce qui n'a pas de garantie, rejeter ce dans quoi on ne voit pas clair. Et l'entre-deux qui nous permet de s'élever, de grandir, se doit d'être rencontré avec clarté. Donc finalement, c'est un pont sur lequel on doit accepter de marcher en conscience sans savoir ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Parce que dès qu'on marche sur ce pont, qu'on emprunte ce pont, c'est lui qui est connecté avec l'intelligence divine. Donc, si j'entre dans le vide, dans la pleine conscience, et si j'accueille le fait que l'idée, c'est de ne pas essayer de remplir le vide. Et ça, c'est super important. Donc, il y a 3 éléments que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Premièrement, rentrer dedans, pas pour souffrir, pas pour rouler dedans, mais pour voir clair. Pour dire, OK, là, je suis en plein dans un espace d'entre-deux. D'accord. Si je vis en conscience, je me souviens que cet espace-là est pas cool, mais je me souviens qu'il est absolument nécessaire. Parce que sans l'entre-deux, je ne peux pas toucher au neuf. Donc, il y a une période de transition qui est favorable et qui est incontournable et qui est nécessaire pour tout changement durable. Plus je résiste à cette période d'entre-deux-là, plus je retarde le moment où la transformation va se réaliser. Donc, j'entre à l'intérieur de cet espace-là pour voir clair, pour l'accueillir dans ce qui est en train de me proposer et je me souviens que l'entre-deux, c'est le vide à l'intérieur duquel le neuf se fabrique. Ça, c'est hyper important à retenir. Ensuite, je surveille mon ego parce que l'ego, c'est la part de moi qui déteste l'entre-deux. L'ego a horreur du vide, a horreur de ne pas savoir où il s'en va, a horreur de ne pas avoir de garantie. Il n'aime pas ça quand il voit clair. Mais vous devez vous souvenir que l'ego s'appuie uniquement sur le passé pour évaluer ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle, c'est-à-dire un espace qui est vide pour lui. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous sortir de cet entre-deux-là pour vous ramener dans le vieux, pour vous laisser croire que le vieux était confortable, le vieux était mieux, le vieux, ben c'était peut-être pas si bien que ça finalement, mais au moins vous connaissiez comment ça fonctionne parce que ça fait longtemps que vous êtes dedans. Puis il va finir par vous convaincre de pas finalement pourquoi traverser cette turbulence, cet inconfort, ce vide, cette perte de repère intérieur-là. Tandis que dans le fond, ben ma chérie ou mon chéri, tu pourrais très bien revenir en arrière. Et ce que l'ego fait aussi, c'est qu'il essaie de contrôler
l'entre-deux, le vide, en fait, il essaye de le remplir de ses connaissances. Il essaye de le remplir de ses attentes. Il essaye de le remplir de son besoin de garantie parce qu'il a de la difficulté à tolérer le vide. Alors, c'est pas un vide de sens, c'est un vide à l'intérieur duquel on peut remplir. Et si on vide à moitié, ben ça va se remplir à moitié. Et ça, c'est important. Donc, repérez votre ego qui n'aime pas ça. Et souvent, je vous dirais que l'ego va ridiculiser ce qui est en train de se passer parce que les grandes transitions vous amènent vers la simplicité du cœur, vous amènent vers la pureté, vous amènent vers l'amour. Et souvent, je le remarque, l'ego va faire « c'est quoi ça? C'est con », va ridiculiser, va bafouer, va se camper dans des connaissances intellectuelles pour venir essayer de justifier cet espace-là et de le rendre intelligent. Alors, souvenez-vous que l'intelligence divine est beaucoup plus élevée que votre intelligence humaine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, ça veut dire que notre intelligence humaine, elle est limitée. Et si vous voulez, en dernier lieu, vous donner les moyens de faire de l'entre-deux une occasion d'avancer, de vous élever, de grandir, de rien regretter à votre fil d'arrivée et de vous donner les moyens d'accueillir aussi ce qui s'en vient. Parce que c'est ça, là. Quand on essaye de contrôler l'entre-deux, on ferme la porte à ce qui voulait arriver. Et vous ne le saurez jamais ce qui va arriver. Je le dis souvent à la blague, mais vous n'aurez jamais cette petite fille qui va s'asseoir au pied de votre lit et qui va vous dire « calme-toi, là c'est un entre-deux, pas très confortable, ça va juste durer 12 jours, puis après ça tu vas voir, ça va être extraordinaire ce que je vais t'amener parce que ça va te donner ça, 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 parce que tu vas te sentir comme si ça, ça. » Non, 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 ça n'arrivera jamais comme ça. Et c'est ça qui fait que ça nous fait travailler l'humilité, que ça nous fait travailler toutes sortes de qualités spirituelles, la patience, la foi. Et ce qu'on peut faire, si c'est ce que vous attendez comme suggestion, ben, c'est que quand vous êtes dans l'entre-deux, je vous le disais, surveillez l'ego. Mais la proposition que j'ai envie de vous faire, c'est nourrissez d'amour le vide. Alors, connectez-vous après l'intelligence divine, après Dieu, après ce que vous voulez comme terme, après la source. Donc, levez la tête quand vous êtes dans le vide. Et souvenez-vous que le vide, c'est pas quelque chose qui est pas beau, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais vos yeux humains ne le voient pas. Parce que pendant que vous êtes dans cet espace d'entre-deux, vous avez le nez collé sur l'écorce de l'arbre, donc vous voyez strictement rien. Vous ne faites que ressentir l'inconfortable. Alors, faites confiance, regardez en haut. Rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes guidé, mais qu'il y a une part de vous qui n'a aucune idée d'où ça s'en va. Ça travaille en chien l'humilité, ça je peux vous l'assurer. Et faites confiance et accrochez-vous après cette intelligence-là. C'est pour ça que j'appelle ça prendre soin du vide. Nourrissez le vide d'amour divin. Et plus vous allez... En fait, c'est la seule manière de remplir le vide pour que ce soit fructueux, fertile, c'est avec de l'amour divin. Donc, levez la tête, connectez-vous à cet amour divin-là. Si vous n'y croyez pas complètement, faites comme si vous y croyez, parce que là, vous n'avez rien à perdre, ou vous restez dans le vieux toute votre vie, puis vous souhaitez qu'autre chose arrive, ou vous décidez que vous avancez dans le vide, que vous l'accueillez, et pour vraiment l'accueillir pleinement, ben, vous n'avez pas d'autre façon que de vous connecter avec l'amour divin qui sait, avec l'intelligence divine, qui sait exactement où ce vide-là va vous amener. Alors, ça fait que vous gardez votre cœur ouvert quand vous agissez comme ça. En gardant votre cœur ouvert, vous vous connectez après le grand cœur divin. Et là, pendant que vous vous sentez impuissant, parce que c'est souvent ce qui arrive, découragé, ben,
connectez-vous, branchez-vous et faites descendre cet amour-là pour remplir ce vide-là. Et comme ça, vous allez permettre à l'intelligence de la vie d'agir plus rapidement, pas au moment où vous voulez, mais en fonction de l'ordre divin, mais vous allez demeurer disponible pour que le nouveau puisse enfin se manifester. Et vous allez vous sentir mieux parce que vous allez savoir que vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes plus impuissant, sauf que cette fois-ci, vous agissez dans la toute-puissance. C'est complètement différent. Donc, on lâche le contrôle, on accueille l'inconfort et on sait que si la vie nous propose un espace d'entre-deux, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut se manifester, mais on sait qu'on ne saura jamais ce que c'est tant qu'on n'aura pas fait la place pour le remplir de cette intelligence, de cet amour-là. Et plus on le remplit de cet amour-là, plus se manifeste ce qui doit se manifester le moment venu. Et c'est comme ça qu'on traverse les moments, tous les moments de transition, tous les entre-deux. Et c'est comme ça que plutôt que d'en faire des grands vides profonds, souffrants, on en fait des ponts. Mais rappelez-vous qu'il n'y a personne d'entre nous qui va savoir à l'avance ce qui est appelé à arriver et surveillez bien sûr votre ego. Aimez-le, mais surveillez-le parce qu'il déteste le vide. Alors, là-dessus, je vous souhaite des belles périodes de transition. Évidemment, maintenez, si vous le voulez, cet esprit de communauté parce que c'est cool de partager ce qu'on vit dans ce temps-là. Et c'est chouette aussi de lire d'autres personnes qui traversent la même chose que nous. Si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu puis que je le vis encore. Mais si je vous en parle avec des étoiles dans les yeux, c'est parce que ce que j'ai vécu, ça donne des résultats. Et c'est ça qui fait que ça nous donne envie de partager parce que on devient témoin de ces grandes possibilités-là. Alors là, je me rends compte que mon chat est bloqué. J'essaie de vous... Oui, voilà. Je vais essayer de vous mettre un cœur pour leur débloquer parce que souvent, ça marche. Et je pourrai avoir accès à vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, allez-y rapidement avant que je mette un terme à ce live. Sinon, vous pouvez me les écrire, bien sûr, sur cette page ou en privé. Et là-dessus, voilà. Alors, je vous laisse... je laisse ce que je viens de vous dire s'infuser. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse super fort. Puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!